Bonjour, alors je m'appelle Thomas de Bastos, donc je suis le gérant de la ferme des Puits. La ferme des Puits, donc c'est une entreprise agricole qui a été créée par mon grand-père, donc on est éleveur depuis 3 générations. Au démarrage, la ferme des Puits, donc on faisait de l'élevage au vin, et ça fait maintenant à peu près 1 an qu'on a effectué une transition vers l'éco-pâturage. On est situé donc à Droisy, donc on est au sud de l'Eure, en Normandie. On est à peu près à 1 heure du site du Smétard ici. Actuellement sur la société, donc je travaille accompagné de ma mère, on est deux associés sur la société. Et donc on intervient à peu près dans toute la Normandie, le nord de l'Île-de-France et une partie de la région centre. Donc voilà, on essaye de travailler à 1 heure, dans un rayon d'1 heure autour de la ferme. Alors sur le site de Saint-Jean, donc, nous avons eu 2 naissances d'agneaux dans la nuit du 2 au 3 juin. Donc voilà, donc c'est des 2 petits agneaux qui se portent très très bien. Pour l'instant, ils vont passer donc là toute cette année la saison en pâture avec leur mère dans le troupeau sur le site du Smédard. Et après, en fait, ici, comme on a un pâturage saisonnier, donc les moutons restent de mars à octobre sur site. Après, à partir du mois d'octobre, les animaux vont être retournés en bergerie pour passer l'hiver, voilà, pour qu'on puisse faire les différents soins. Et ensuite, donc les petits, ils partiront, ils prendront leur envol en quelque sorte, ils partiront sur un autre site, voilà, donc faire de l'éco-pâturage sur un autre site. Donc une fois que leur période de sevrage sera bien terminée et qu'ils auront pu passer les premiers mois avec leur mère. Donc cette année, en 2021, sur le site du Smédard, on a 2 troupeaux de moutons en pâture. On a sur une grande parcelle qui fait 7000 m², on a 9 moutons avec 8 brebis et un mâle. Et on a eu 2 naissances là ce mois de juin. Et donc on a une autre petite parcelle située au nord du site où on a 2 brebis qui sont aussi en éco-pâturage pour entretenir une petite zone entre les tas de compost. Donc voilà, donc l'éco-pâturage qui est pratiqué ici, donc c'est un éco-pâturage extensif, c'est-à-dire qu'on met une faible densité d'animaux au mètre carré, en fait, ce qui permet de ne pas exercer une pression trop forte sur la végétation, qui permet voilà, de maintenir une biodiversité et d'éviter un tassement du sol. Sans aussi d'éco-pâturage, on effectue des visites régulièrement pour contrôler les animaux, voir si tout va bien, s'ils n'ont pas de pathologie particulière. Donc ici on essaye de venir, ça dépend des périodes, mais on vient une fois tous les 15 jours à peu près. Donc ça c'est pour les visites quotidiennes. Et après on va venir pour tout ce qui va être intervention particulière, comme notamment la tonte de la laine, qui va avoir lieu bientôt à la fin du mois de juin. Également pour le vermifuge, le vermifuge qui a lieu une fois tous les 3 mois, on vient sur site. Voilà, ça permet de traiter les animaux contre les vers et d'éviter qu'ils aient des problèmes gastriques. Voilà, la tonte se passe une fois par an, donc ça peut aller, c'est sur une plage, donc ça peut aller de mai jusqu'à début juillet. Voilà, en gros c'est aux premières grosses chaleurs. Et donc on va venir effectuer la tonte sur site. Ensuite cette laine, il faut savoir que la filière de traitement de la laine en France est quasiment morte, il n'y a plus beaucoup de filières. Donc elle est vendue à des grossistes et ça part soit pour faire de l'isolation ou de la matelasserie. Après nous, sur nos races de moutons qui sont le Land de Bretagne et le mouton ouessant, donc on a une majorité de moutons avec la laine noire, et la laine noire en traitement de laine est une laine très dévaluée parce qu'en fait elle ne peut pas être teinte. Donc c'est vraiment une laine, voilà, à part pour faire de la matelasserie ou de l'isolation, elle ne sert pas pour faire du textile. Alors l'éco-pâturage présente de nombreux avantages. Donc on a dans un premier temps l'avantage écologique, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait à remplacer des machines par les moutons. Et donc on va diminuer considérablement l'émission des gaz à effet de serre. On a ensuite une pollution sonore qui est quasiment nulle. Voilà, les moutons font beaucoup moins de bruit qu'une machine, c'est comme ça. Ensuite, on va chercher à favoriser la biodiversité avec l'éco-pâturage sur les espaces verts. C'est-à-dire qu'on a des plantes qui vont pouvoir faire leur cycle entier, donc avec un fleurissement, une fructification. Et donc ça c'est plutôt bénéfique pour la biodiversité du sol, pour la faune et donc la flore. Ensuite, on a une fertilisation naturelle des sols, c'est-à-dire que les moutons, en mangeant l'herbe et en laissant des excréments sur le sol, vont justement voilà, apporter une matière organique et fertiliser naturellement le sol, donc qui va limiter les intrants en termes d'engrais.
On vient de parler donc des bienfaits de l'éco-pâturage sur l'environnement. Voilà, il faut savoir que ça aussi, moi en tant qu'éleveur, voilà, donc depuis 1 an et demi que je pratique l'éco-pâturage, mon mode de vie a considérablement changé et donc voilà, le fait de travailler au quotidien avec l'animal, on prend plus le temps de vivre, on apprécie plus particulièrement la nature, voilà, on vit à un autre rythme et qui n'est pas toujours facile au quotidien parce que c'est rempli d'imprévus, le fait de travailler avec des êtres vivants. Mais voilà, c'est plutôt quelque chose de positif pour moi et voilà.